Ouais, il y a une différence entre deux parachutes. La Torah semble se répéter. Bon, la raison, avant de rentrer dans les détails des deux parachutes, la raison essentielle pourquoi la Torah reprend l'histoire des Meraglim au début du Sefer Dvarim, parce que toute l'histoire des Meraglim justifie le Sefer Dvarim. C'est vraiment l'introduction rêvée pour Sefer Devarim. Parce que quel est l'enjeu du Sefer Dvarim? L'enjeu du Sefer Dvarim, c'est Moshe Rabbeinu, il va mourir. C'est son dernier jour. Et il veut laisser un héritage spirituel. Il va laisser le Ham Israël maintenant livré à lui-même ou presque. C'est vrai qu'il y aura Yeshua, c'est vrai qu'il y aura encore un petit peu de névoie, c'est vrai, mais ils seront beaucoup plus, comment dirais-je, euh, face à leur Yetzer Hara et la période intensive de stage où Moshe Rabbeinu était derrière et il faisait attention à chaque détail, elle est terminée. Maintenant, ça y est, ils vont commencer leur vie de peuple autonome pratiquement et bon, il va y avoir des hauts, des bas. Mais en tout cas, les Hanan et Kavod, la manne, tous les miracles qui étaient, comment dirais-je, au quotidien dans le Midbar vont disparaître. Maintenant, ils vont devoir faire leur guerre, ils vont devoir travailler leur terre. Alors, c'est vrai qu'Hachem est toujours présent, c'est vrai qu'il y a encore des Nissim, mais c'est un autre monde par rapport à ce qu'ils ont connu dans le Midbar. Et il leur explique un petit peu, Bémet, maintenant que vous allez rentrer en Eretz Israël, n'oubliez pas ce qui s'est passé dans le désert. N'oubliez pas ce qui s'est passé dans le désert. En particulier la faute des explorateurs. Parce que si Bémet, il n'y avait pas eu cette faute des explorateurs, ça ferait longtemps que vous serez déjà en Israël. Ça a quand même repoussé de 39 ans hein, l'événement que vous allez vivre demain, puisque Moshe Rabbeinu va les quitter. Et c'est Yoshua qui va prendre la suite et ils vont commencer les guerres de conquête. Si maintenant on doit tarder, on a dû tellement tarder pour entrer en Eretz Israël et que vous maintenant vous vous mettiez à vous battre pour prendre cette terre et qu'elle soit la vôtre, eh bien c'est à cause de la faute des Meraglim. Et la faute des Meraglim, elle est tellement grave que vous avez quelque part connu une galoute. 40 ans dans le désert, c'est une galoute. Une galoute Et si vous recommencez à faire la même faute, vous allez également être jeté de la terre d'Israël. Donc avant de rentrer en Eretz Israël, je vous préviens, c'est-à-dire méditez bien ce qui s'est passé là-bas avec la faute des Meraglim, parce qu'à quoi bon rentrer en Eretz Israël si c'est pour en ressortir? Donc c'est vraiment l'introduction du Sefer Dvarim, parce que c'est le meilleur conseil que Moshe Rabbeinu a pu leur donner face à l'expérience de rentrer en Eretz Israël afin d'y rester, afin de construire, afin de se développer, afin de s'épanouir, d'y vivre avec la Torah, avec la Emouna, avec Hachem, avec l'Ardout. Et tout ça, hein, si maintenant on ne médite pas suffisamment la faute des Meraglim, alors toute la galoute, elle nous retombe sur la tête. Et c'est pas par hasard que mettre les Meraglim, c'est une faute qui s'est déroulée le 9 Av, qui est la date de toutes les galouillottes, de toutes les souffrances du Ham Israël. Comme vous savez, le premier Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, l'expulsion des Juifs d'Espagne, qui est le début de la grande galoute des Juifs du monde Sfarad. On a également la déclaration de guerre, la première guerre mondiale de 14-18, qui a entraîné la deuxième, c'est également le Tisha B'Av, et on a des pogroms à droite à gauche, des dates, etc. Donc c'est une date qui est assez spéciale, on voit, il n'y a pas de hasard si les grands malheurs du Ham Israël sont tombés à cette date-là, c'est qu'il faut bien méditer qu'est-ce qui s'est passé dans ces parachutes-là. Donc en introduction du Sefer Dvarim, Moshe reprend la faute des Meraglim, mais il la présente différemment. Il la présente pas comme c'est écrit chez nous. Toute parachat de façon qui est répétée, en général, elle n'est pas identique, sinon elle est inutile. En général, elle est toujours présentée sous un autre angle pour que nous puissions la méditer sous un autre angle. Alors déjà, si on peut voir essentiellement deux différences entre la parachat Shlach Lecha et la parachat Varim, dans lesquelles l'événement des Meraglim a été répété. Dans Shlach Lecha, on a l'impression que c'est Dieu qui ordonne cette expédition, puisque ça commence directement sur Shlach Lecha, envoie-toi. C'est Hachem qui donne un ordre d'organiser cette expédition.
Alors que quand on regarde Sefer Dvarim, c'est présenté le peuple qui vient vers Moshe et qui dit envoie-nous, envoie-nous. Ils ont l'air d'être en panique parce qu'ils viennent, il y a marqué là-bas, Irvuvia, tous mélangés. C'est pas venu de manière hiérarchique. C'est pas le peuple qui a demandé aux intendants, qu'on demandait aux officiers, les officiers aux chefs de tribu, et aux chefs des tribus qui sont venus voir Moshe, et Moshe qui est venu demander à Hachem. Ils sont tous venus mélanger pour nous montrer quelque part que l'individu qui constitue l'âme Israël est en panique. Il y a quelque chose qui rentrer en Eretz Israël, c'est pour eux quelque chose de pas évident. C'est pour eux quelque chose de pas évident. Alors, ça, c'est la première différence qu'on voit entre la paracha de Shlach Lecha et de Dvarim. C'est que dans notre paracha, Shlach Lecha, on a l'impression que c'est Hachem qui dirige, qui prend l'initiative, alors que non, c'est écrit dans paracha de Dvarim que c'est le peuple qui est venu spontanément pour demander qu'avant, ils étaient sur le point de rentrer. Attends, viens, on envoie des explorateurs. Deuxième point, dans notre paracha, on parle de la tour. La tour. D'ailleurs, le Misrad à Tayarut, ouais, ils ont comme symbole les Meraglim. Et dans Dvarim, on ne parle pas de la tour. On parle de l'Arpor, les Ragel. Donc, il faudrait comprendre la différence entre la tour, l'Arpor, les Ragel. La tour. La tour, chez nous, c'est la tour. Tu veux que je te montre? Allez. Je ne fais pas de partage d'écran parce qu'il est trop tard. Hazak. Il y a marqué Shlach lecha anashim v'yaturu et haaretz. Ça s'appelle le tour du propriétaire. Hein. La tour est haaretz. V'yaturu. Et d'ailleurs, on verra la fin de la paracha hein, avec les tzitzit de l'Otaturu. Et on ne verra pas dans le reste de la Torah en aucune occasion le terme la tour. C'est écrit que c'est le terme la paracha. S'il te plaît. On ne verra jamais nulle part dans la Torah le terme la tour. Ça vient introduire la paracha et clôturer la paracha. Et alors que la Torah reprend dans Dvarim toute l'histoire des Meraglim, mais le terme la tour ne figure plus. Il a été remplacé par l'Arpor ouais, ou les Ragel. Tu vois, il y a marqué ici à plusieurs reprises. Il y a marqué après dans le passouk, là c'est le deuxième passouk de la paracha, il y a marqué dans le deuxième passouk de la paracha, on a vu Shlach lecha anashim v'yaturu, et dans le passouk Yud Zayin, il y a marqué Vaishlach otam Moshe la tour et haaretz Kenaan. Après, il y a marqué au Sheni Ve'ya'alu Ve'yaturu. Donc on voit bien que c'est le seul endroit dans la Torah où on parle de ce terme-là, on l'utilise à outrance. Ouais. Et curieusement, dans Dvarim, on ne l'utilise pas du tout. Ne serait-ce même pas une fois. Là, je n'ai pas devant moi un Sefer Dvarim, mais vous allez devoir avoir l'obligation de me croire que là-bas, il n'y a pas écrit la tour, mais marqué l'Arpor ou les Ragel. D'ailleurs, le terme Meraglim, on ne l'apprend pas de notre paracha, on l'apprend de la paracha de Dvarim. Oui. Au départ, c'est un ordre de Dieu d'envoyer les 12. Ah, c'est la question. C'est la question. Ça veut dire c'est envoi pour toi, pour te rassurer, ou envoi comme l'Echlecha par. C'est ça la question. C'est-à-dire que comme maintenant on étudie, quelqu'un maintenant il a comment dirais-je, on lui dit d'aller sur une île déserte et de prendre avec lui un seul chumash. Un, il a pris le chumash Dvarim, l'autre il a pris le chumash Bamidbar.
Bah, les deux, après, quand ils se rencontrent sur le radeau, ils n'ont pas la même explication de l'événement. Parce que dans le Sefer Dvarim, ouais, on voit que c'est le Ham qui demande. Et dans le Sefer, dans notre paracha, on voit que c'est Hachem d'emblée, on ne sait pas ce qui s'est passé avant. On ne nous raconte pas ce qui s'est passé avant. Direct, d'emblée, Shlach Lecha. Comment? Dans notre paracha aussi, il y a un peu par la suite, après, c'est pas une demande du peuple. Tout ça. Dans le. Bah, prends. Non, c'est là-bas. Les Chomashim sont là-bas. Comment? Non, j'ai pas froid. La différence entre la Torah et Régel, c'est que Régel, c'est plutôt avec, c'est une avancée au niveau du marché. C'est une marche, quoi. Comme tu vas faire des régalim ou des choses comme ça. Tu mets le fromage que tu as à la maison. Le nôtre, il n'y a pas ça dans le nôtre. Ouais. Tu as dû voir dans Rachi, tout ça. Tu fais un peu Rachi? Hier, pour le coup, on a fait un peu, mais il me semblait qu'après. C'est qui on? C'est qui on? Avec le Rav. Ah, très bien. Bah, il a dû citer Rachi, etc. Mais quand tu attaques d'emblée la paracha, on ne sait pas ce qui s'est passé, puis Tom. On sait qu'on devait rentrer en Eretz Israël, c'est toute la préparation du Sefer Bamidbar. On le sait. Mais Pitom, Shlach Lecha. Alors c'est une question qu'on peut se demander, c'est-à-dire pour quelle raison, quoi. Avant de lire le Sefer Dvarim, on peut se demander mais pour quelle raison en fait Hachem il veut envoyer des miracles, puis ça s'est très mal terminé l'histoire. Pourquoi Hachem il a fait ça? Qu'est-ce qui a poussé Hachem à faire ça? Non, c'est une façon de parler. Quand je pose des questions, je vais répondre moi-même, Samuel. Donc s'il te plaît, continue à respecter le contrat. Donc, on voit quand il s'agit de l'ordre divin, c'est Hachem qui dit Shlach Lecha, lui il parle de la tour. Et quand on parle de l'initiative du peuple, on parle de l'arpor, les ragel. Donc quand c'est Hachem qui parle, c'est positif. Quand c'est le peuple qui parle, c'est négatif. Ouais. Ils ont une panique qui les amène à chercher quelque chose qu'ils n'auraient pas dû chercher. Et Hachem lui parle de quelque chose de positif. Alors, la tour, essentiellement, comme je l'ai dit, c'est le tour du propriétaire. Ouais. C'est avant maintenant de prendre quelque chose. Alors, c'est bien de voir un peu ses qualités, ses trucs. Retenez bien le terme, comme le tour du propriétaire, tu vois, un petit peu avant d'acquérir un petit peu. Mais en vérité, c'est partiel comme explication. Parce que quand on rentre un peu dans les détails de la paracha, on voit qu'il y a, quand Hachem dit Shlach Lecha, il vient maintenant demander deux choses. Il y a deux choses qui sont dans. Il y a deux missions précises. Ils vont devoir venir avec des caméras, des trucs, mais qu'est-ce qu'ils vont devoir filmer? Dans le désordre? Tu veux dire dans le désordre? C'est Moshe qui leur demande tout ce détail, non? Je sais pas. C'est marqué comme ça? Je sais pas, chez moi, il n'y a pas marqué comme ça. Chez moi, il y a marqué Vaidaber Hachem El Moshe les morts. C'est un ordre divin à Moshe, d'accord? Shlach Lecha, etc., etc. Et après, marqué. Et quand il les envoie, c'est tous entre Moshe et Hachem. Et après, quand Moshe il choisit les hommes, il les envoie, il leur demande de faire tout un rapport. Mais qui te dit que ce n'est pas sous ordination divine? Qui te dit? D'accord. C'est une initiative de Moshe? Voilà, c'est ça. Donc il dit que c'est Moshe, après qu'Hachem lui a dit la tour, il dit ah Moshe il s'est fait un plan perso. Il n'y a pas de preuve, non? C'est-à-dire il vient suivre l'ordre divin. Ouais. Alors c'est quoi donc le projet?
Il est marqué, donc comme ça, il est marqué Uritem et haaretz mahi ve'et ha'am hayoshev alea. Donc d'abord, premier sujet, c'est la population, ouais, nombreuse, puissante, d'accord. Et le deuxième sujet, c'est la terre elle-même. Est-ce qu'elle est fertile? Donc il semble avoir deux sujets en vérité, bien distincts. Il semble avoir un premier sujet, c'est-à-dire on va faire la guerre pour conquérir cette terre-là, ouais. Alors contre qui on se bat? Bon. Et un deuxième sujet, c'est la terre. Pour quelle terre on se bat, quoi. Est-ce que maintenant on va en Ouganda, on va en Suisse? Et d'abord se préparer à la guerre. On comprend, c'est Nishtadlout, quoi. C'est-à-dire on peut pas dans la vie. C'est un grand sujet, la Nishtadlout, ouais. La Nishtadlout, c'est quoi? C'est qu'avant de réaliser n'importe quelle action dans la vie, alors c'est vrai que c'est Hachem qui donne le feu vert pour réussir tout ce que nous entreprenons, mais on doit entreprendre des choses. Il ne faut pas maintenant lever les yeux vers le ciel et dire voilà Hachem, voilà, j'attends que tu m'envoies vers un travail particulier, tu me montres un message de dans quelle entreprise je dois investir. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On doit faire une ishtadlout. Maintenant, au sujet de conquérir la terre d'Israël, c'est compliqué la ishtadlout. Le sujet de la ishtadlout est compliqué. Pourquoi c'est plus compliqué que le reste? C'est que quand Hachem il promet, il dit voilà, la terre elle est bonne et je vais vous la donner, ouais, de vouloir être rassuré que cette terre est bel et bien bonne et qu'elle est possible à acquérir par la conquête, c'est déjà une ishtadlout problématique. À chaque fois qu'on parle d'ishtadlout, la première question qu'on doit se poser, c'est ce que Bémet, la ishtadlout dans le domaine dans lequel nous voulons nous investir, est-ce que c'est quelque chose Tiens, Aurel, passe pas ton... Non, je suis vraiment intéressé que Sarah Bismuth assiste au cours. Donc, passe pas ton engin parce que ça fait un petit moment que je me retiens. Mais là, comme tu reviens des lattes, j'ai peur qu'il y ait une régression supplémentaire. Ouais. Voilà, merci. Merci Aurel de ta... Ishtadlout, c'est un effort. Ouais. Fais un effort. C'est-à-dire dans quoi je dois faire Ishtadlout, dans quoi je ne dois pas faire Ishtadlout. Alors, quand tu as maintenant un prophète qui dit de faire quelque chose, il dit je vais quand même vérifier. Je dis attends, mais pourquoi tu vérifies? Le prophète, il t'a dit. Ouais. Alors, c'est ce qu'on voit dans la paracha de Varim. Ils sont venus paniquer et ils ont dit il faut qu'on envoie des gens. Rashi, il explique comment Rashi vient, comment dirais-je, répondre à la contradiction entre les deux parachiotes. On voit dans notre paracha, c'est Hachem qui prend la parole. Et dans la paracha là-bas de Dvarim, c'est le peuple paniqué qui demande d'envoyer des explorateurs. Rashi, il explique qu'en vérité, c'est le peuple qui a commencé. Il n'y a pas de raison de faire une ishtadlout. Il n'y a pas de raison de faire une ishtadlout. Hachem a promis et il faut lui faire confiance. Mais après que le peuple, il est demandé de bien s'assurer de la beauté de la terre et de bien s'assurer qu'on peut conquérir véritablement ces peuples-là, qu'ils ne dépassent pas nos possibilités, nos potentiels, nos capacités. Ah, vous voulez être sûr que ce que je vous ai dit, c'est vrai? Alors Rachid explique, Bederer chez Adam, Rotsela, Lered, Molichimoto. Il va leur envoyer des hommes pour les faire tomber. À partir du moment qu'on a envoyé les Meraglim, c'est le début de la fin. Le début de la fin. Pourquoi c'est le début de la fin? Puisque comme cette entreprise a été impulsée par un doute, quand quelqu'un il a un doute sur quelque chose qui concerne la religion, il trouvera toujours des preuves de renforcer son doute. Bederer Shadam Rotsela Leched Molichimoto. Quelqu'un dit que la femme, elle est contre les femmes, que la Torah, elle est contre les femmes, ouais, elle est macho. Quelqu'un il dit que
la Torah, elle est raciste, quelqu'un il dit que la Torah, elle est mystique, quelqu'un il va avoir des certaines, comment dirais-je, a priori sur la Torah. Je peux te garantir que sur chaque sujet, il trouvera des preuves. Mais derrière Shadam Rotsela Lechet, dans un chemin qu'un homme se choisit, eh bien, Hachem l'aide à trouver sa route. Des fois, il dit, mais une fois, j'ai demandé à un rave, et Minaj, c'est pas de ma faute, j'ai demandé au rave. Mais qui t'a demandé de demander ça à un rave? Personne pose ce genre de questions. Pourquoi toi, t'as demandé ça? Pourquoi c'est comme ça? Hein? Pourquoi c'est comme ça? Ouais, je t'écoute. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi... Non, j'ai compris le début de la question. Je t'écoute la suite. Non, parce que si Hachem il intervient pour leur faire comprendre que c'est mauvais, pourquoi on le laisse l'homme aller dans son mauvais chemin? Alors que quoi qu'il arrive, après, il sera puni. Moi, j'aurais pas compris l'inverse, tu vois. Moi, j'aurais pas compris que quand quelqu'un maintenant il a une mauvaise pensée, une mauvaise, un mauvais état d'esprit, Hachem il dit non, non, ne fais pas ça, c'est pas bien, etc., etc. C'est-à-dire, il est où libre arbitre? C'est à chaque fois qu'on est sur le point de fauter, Hachem dit ah, stop. Un homme, maintenant, ils ont. Hachem leur a fait 10 miracles en Égypte pour les renforcer en Emouna. Hachem leur a donné la manne. Hachem leur a donné le puits de Myriam. Hachem, il leur a donné la Torah. Hachem, il leur a enseigné la Torah. Ouais. Hachem, il leur a montré le miracle des eaux amères avec Mara. Hachem, il leur a montré la gravité d'avoir des questions. La gravité d'avoir des questions, ils ont déjà appris ça. Quand maintenant, ils n'avaient pas encore de l'eau. Ouais. Quand ils n'avaient pas encore de l'eau. Et ils ont dit, ils ont été menacés à Hachem. Aïm Hachem Bekirbenu Maïn. On a soif, il n'y a pas à boire. Est-ce que Hachem est parmi nous? Ils ont douté, est-ce que Hachem était parmi eux? C'est là où Hachem il a envoyé Amalek. Donc ils ont appris que Hachem est parmi eux. Hachem il n'est pas uniquement pour punir les Égyptiens. Il est également là pour les protéger. Il est également là pour les nourrir. Il est également il est là pour se battre pour nous. Ça c'est Ishmil Chama. La chrétienne Souf, elle est venue essentiellement pour nous apprendre que Hachem ou Ishmil Chama. Il n'est pas uniquement un Dieu libérateur qui nous a abandonnés à notre triste sort dans le désert. Non, 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 il se bat pour nous. Il l'a montré à Kriyat Yamsouf. Il a remontré encore à Amalek que lorsqu'on avait Nemouna Hachem, alors on remportait la victoire. Lorsqu'on baissait nos yeux vers le sol, alors là, on perdait des forces. Donc tout ça, j'en ai été éduqué. Que quelqu'un, tu as formé une secrétaire dans ton boulot à faire ci, à faire ça, à faire ci, à faire ça, à faire ci, à faire ça. Et après un certain moment, elle te pose des questions. Je ne comprends pas, mais je vais la renvoyer, quoi. C'est-à-dire, si elle ne veut pas apprendre, elle ne veut pas comprendre, il y a un problème. C'est plus un problème de potentiel, j'ai pris le temps de tout. C'est un problème de manque de bonne volonté. Comme maintenant, tu dénotes d'un problème de bonne volonté. Maintenant, on peut faire des erreurs dans la vie. On peut se tromper. Ta question, elle est, et si quelqu'un il se trompe, parce que Hachem il a dû en erreur? C'est pas une erreur. C'est complètement prémédité. Après avoir vécu ce qu'ils ont vécu, après avoir vu ce qu'ils ont vu, après avoir entendu ce qu'ils ont entendu, ouais, d'avoir le doute que est-ce que cette terre elle est bonne? Est-ce qu'on va pouvoir gagner la guerre? C'est l'air presque infantile. Comment ils peuvent se poser ce genre de questions? On pourrait presque se demander. Hein? Dans Dvarim, dans la Tochacha. C'est une grande question ce que tu demandes. C'est une très grande question de Pshat. Très grande question de Pshat. Pourquoi notre paracha, elle ne commence pas par les sources du problème? Notre paracha, elle a l'air de commencer que c'est Hachem qui était à l'origine de cette entreprise et que ça c'est parti en vrille. C'est une grande question. Dans le Sefer Dvarim, qui est le livre de Moshe qui parle aux hommes, qui leur demande de méditer aux erreurs du passé, là-bas on rapporte l'histoire dans son intégralité. Là-bas on rapporte l'histoire dans son intégralité qu'à l'origine il y avait un doute et que c'est pour ça qu'Hachem il a quelque part donné les possibilités de se tromper. Parce que c'est vrai, quand tu vois le constat qu'ils font les Meraglim,
la plupart des choses qu'ils ont dit, elles sont vraies. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a des géants, c'est vrai qu'il y a des forteresses, c'est vrai que les fruits sont immenses, regardez, tout est vrai. Mais quand maintenant tu pars là-bas en ayant l'intention de l'arpor, de l'éragel, de trouver la petite bête, l'arpor, chofer, matachofer, tu connais matachofer. Qu'est-ce que tu cherches? Cherche la petite bête. Le policier, il arrête le monsieur, qui est patibulaire, mais presque, un peu basané comme ça, ambiance. Et tout de suite, il n'a rien fait, mais il lui cherche. Tu connais l'histoire du mec qui est parti voir le policier. Il dit, monsieur l'agent, bonjour, où il est le commissariat, je voudrais refaire ma carte d'identité. J'ai perdu ma carte d'identité. Tu connais pas cette histoire? Et l'agent, il dit, oh là là, lui, il a l'air bizarre, il a l'air plutôt arabe et tout. Dites-moi, vous avez vos papiers? Non, il n'a pas ses papiers, il l'a amené au poste. Ouais. Il y a celui qui cherche la petite bête. Il cherche la petite bête. Ça, c'est l'arpor. Donc, quoi que tu vois, tu verras négatif. Quoi que tu vois, tu pourras toujours voir le mal. Toujours. Toujours. Cette paracha nous présente les choses différemment. En impressionnant, c'est Hachem qui vient nous diriger, et on envoie des Nessim, on vient les nommer, donc Kaniré, c'est des gens importants, etc., etc. Donc, tant qu'on n'a pas vu le Sefer Dvarim, on ne comprend pas exactement ce qui se passe. C'est ça qui est étonnant. Le Pshat, c'est une grande shéla, c'est-à-dire. C'est une très grande shéla de Pshat. Très, très grande shéla. C'est pas évident à comprendre. C'est rare qu'on ait une paracha qu'on ne peut comprendre que, on va dire, 8 parachutes après, quoi. Alors, c'est vrai que la Torah, on la lit d'un coup. Quand on fait de la lacha, on regarde un pasouk là-bas, on fait des xerashava. Ça se lit d'un coup. Mais malgré tout, c'est-à-dire, c'est pas une question sur la Torah, c'est une question sur le pshat. Le pshat, en général, quand tu lis, tu as déjà un premier jet. Là, le premier jet, il manque d'informations. J'ai besoin maintenant de faire une souga, de faire une synthèse pour comprendre ce qui s'est passé. C'est difficile. C'est difficile. Peut-être que ça veut nous apprendre la chose suivante. Que même si, à l'origine, les Bnei Israël, ils n'étaient pas comme ce qu'on va voir dans Dvarim. Des gens complètement paniqués, des gens qui manquaient complètement d'Emouna, des gens complètement paniqués, qui manquaient complètement d'Emouna, et c'est ça qui a entraîné toute cette catastrophe, parce qu'il y a d'une part les Meraglim, qui ont un petit peu détourné de leur mission, mais il ne faut pas oublier, il y a la réaction du peuple aussi. Il ne faut pas oublier la réaction du peuple. Les Meraglim ont une grande responsabilité, parce qu'ils ont fait fauter le peuple. Mais le peuple a fauté. Parce que comme maintenant Kalev, il a voulu prendre la parole, on l'a fait taire, et ils ont même failli les lapider si Hachem n'était pas. Le terme lapide figure dans la paracha. Ouais. Et donc, on voit que le peuple, il a réagi dans la même direction. Donc, il y a un problème du peuple. Il y a un problème dans le peuple. Quand maintenant, tu entends des dirigeants qui disent certaines choses et que le peuple ne fait rien, il y a une ta'ana sur le peuple. Et à peine ils vont les dirigeants, où le peuple a fauté. Ben d'ailleurs, le peuple est mort. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le mérite de rentrer en Eretz Israël. Personne ne pourra rentrer en Eretz Israël à l'exception de Kalev, de Yoshua. C'est-à-dire tout le peuple a fauté. Tout le peuple a fauté. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'y en a qui n'ont rien dit. Oui, mais personne a voulu envoyer des pierres sur les Meraglim. Ceux qui ont voulu saisir des pierres, c'était sur Kalev et Yeshua, pas sur les Meraglim. Donc le peuple, après ce qu'ils ont vu, après ce qu'ils ont vécu, ils auraient dû repousser ce message-là. Il y a des messages des fois qu'on entend, on doit être radical. C'est sheker, c'est l'onachon. Ne pas s'embrouiller. La naïveté du peuple est une faute. Après ce qu'il a vécu. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe à la Knesset avec le peuple, c'est pas pareil. Ils n'ont pas vécu les miracles en Égypte. C'est des gens assimilés, des gens naïfs, des gens trucs, etc. Même ceux qui ont étudié les yeshivot, des fois, c'est pas dans les bonnes yeshivot. On leur a fait un bourrage de crâne, etc. On leur a fait croire, Bennett, pas quoi. Bon, ça s'en fout. On peut toujours juger en bien ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas la même chose qu'à l'époque. La bêtise est beaucoup plus tolérée de nos jours parce que pas tout le monde a accès à la chorma. Même des fois, des gens ils étudient la Torah, alors
Au lieu qu'on étudie la Torah, on leur fait de la politique. Donc, on ne va pas nous faire ça ce matin pour pas aller dans la même direction. Donc, la parenthèse est fermée. Juste pour dire qu'il faut avoir de la haine envers personne. Juste, il faut prier Hachem. Chez Ikra, Exroa, Xera. Ce n'est pas le moment de haïr, c'est le moment de pleurer. De pleurer sur ce qui risque d'arriver. Mais la violence qu'on voit des fois dans la Torah, de Pinchas, de ci, de ça, d'Hachem, parce qu'ils sont complètement en mesure de comprendre ce qu'ils doivent faire. Complètement en mesure. De la même manière qu'on ne peut pas comparer certains rabbanim qui n'ont pas voulu monter en Eretz Israël quand les Chilonim ont décidé de faire un pays où il y avait les prostituées, les voleurs, c'est ça le but. Ouais. On ne peut pas comparer aux Meraglim parce que dans les Meraglim, il y a une prophétie que c'était il faut y aller. Hachem, il a dit. C'était un ordre. Alors qu'en 48, il n'y avait pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre de la Torah, puisqu'au contraire, la Gemara, elle dit qu'il ne faut pas monter en Eretz Israël si ça doit passer par les armes. Il y a une Gemara comme ça dans Jouot. Donc, non seulement il n'y a pas une prophétie divine, mais en plus, il y a une Gemara qui semble s'opposer à la tentative de sionisme. Donc, on ne peut pas. Il y a des gens, ils adorent mettre dans le même sac. Les rabbins qui n'ont pas voulu. C'est la paracha, la Meraglim. Il y a beaucoup de synagogues où ils vont parler de ça. Oui, les rabbins, les charedim, etc. Ce n'est pas comparable. Il ne faut pas faire d'amalgame. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas eu de prophétie en 48, on doit monter, bien que le gouvernement, ce n'est pas Moshe, c'est des apicorsim, etc. Et qui vont mettre vos enfants dans des kibbutzim, ils vont leur interdire de mettre les tefilines, et ils vont les mettre dans des kibbutzim pour manger du chametz à Pessah. Il faut quand même aller en Israël, bien que la Torah va être complètement humiliée, va être bafouée, etc. etc. Ce n'est pas écrit. Donc je peux comprendre des rabbanim, ils disent, bon, on ne va pas aller dans un pays qui est sous domination antisémite, ouais. Après qu'on a connu l'antisémitisme des nazis, on ne va pas commettre l'antisémitisme de Ben Gurion, de Golda, de tous ces gens-là, ça suffit. Daï l'antisémitisme, daï. Donc c'est pas comparable. De la manière qu'on ne peut pas frapper sur les rabbanim chachamim qui ont vu les dangers qu'il y avait en 48, on ne peut pas frapper sur les gens aujourd'hui qui ont voté pour Bennett et les autres. Il y a de naïveté, il n'y a pas de chorma, etc. Il n'y a pas de dévoi, il n'y a pas de... On n'est pas là pour frapper. Ni frapper sur les charédis, ni frapper sur les autres. On est là pour se renforcer nous-mêmes sur le bon choix à prendre. Et quand on voit qu'il y a un danger qui s'abat sur l'âme Israël, il faut faire tchouva. Il risque d'avoir moins de Torah dans l'âme Israël. Donc il faut qu'on étudie plus de Torah. Il risque d'avoir moins de Gdusha. Hier, c'était marrant, au moment où on m'a annoncé le résultat de ce qui s'est passé au niveau de la Knesset, j'étais dans un taxi où je traversais Ramat Gan, qui est la ville collée à Bnei Brak. Il y avait tout plein de drapeaux en arc-en-ciel sur toute la... Donc j'étais vraiment dans l'ambiance, quoi. Le message et l'image. Vraiment dans l'ambiance. Qu'est-ce que je fais? Alors, je m'énervais contre moi. Ouais. Comment j'ai pu faire tellement d'avérotes cette année pour qu'on puisse arriver à une telle situation? On est tous responsables de la situation. Pas les fous qui ont voté pour Bennett. On s'en fout. Nous, on est responsables. Nous, on est responsables. Nous, on est responsables. Hachem n'aurait pas laissé une telle chose se passer si on n'avait pas une responsabilité. Il faut être bien clair. Ce n'est pas l'heure de parler contre les uns, contre les autres. C'est l'heure de faire tchouva. Si, elle est valable, bien sûr. Mais il y a des halachot. Est-ce qu'il faut monter en Eretz Israël ou pas? Il y a des halachot. Elle a marqué dans la Gemara Ktuvot, une des 3 jouot qu'ils ont fait jurer, si on apprend ça des psukim, c'est Lola Alot Bechoma. On ne monte pas en Eretz Israël par les armes. C'est le Macher qui nous amène. C'est une bara, c'est pas moi, c'est une bara. Comment? Ah, mais ça, c'était pas après la galoute de Babel. Je parle après la galoute de Babel. Ah non, c'est après la galoute de Babel. Je sais, j'ai tout fait. Vivre ici, mais pas par les armes. Vivre ici, oui, mais pas par les armes. Non, vivre ici, oui, mais pas par les armes. C'est-à-dire, le projet sioniste a l'air d'être contredit par la Gemara. Les datilomis, ils ont beaucoup dû se casser la tête. On m'a dit, ouais, mais le Rambam la rapporte pas, ils ont dû s'en sortir avec cette Gemara-là. Ouais, mais c'est une question terrible pour eux. Moi, j'ai un beau-frère qui est datilomi, quand il a fait cette Gemara, parce qu'ils aiment bien faire cette Gemara, parce que toutes les Gemarots d'Eretz Israël, etc., celui qui est en route s'arrête, Kelou, Oved Azara, Boel, Goya, etc. Donc, ils aiment bien, mais là, il y a un passage qui les gêne. Ouais. Moi, ce passage, il ne me gêne pas. La Torah, elle est belle, la Torah, elle est complexe, ouais. Et d'essayer de frapper sur des rabbanim d'un côté ou de l'autre, t'as jamais fini, parce qu'il y a des marottes de tous les côtés. Alors frappe sur toi-même quand tu fais d'Averot, c'est tout ce que je veux dire. Ouais. Si la majorité des rabbanim sérieux, ils ont découragé de monter en 48, il ne faut pas les traiter pour des rachaïm. Il y a sûrement une bonne raison. Ils ont dû étudier ça quelque part. Il ne faut pas écouter les messages des petits rabbins qui vont critiquer les grands rabbins. Ouais. C'est quand même des grands rabbanim. Donc il y a une raison quand ces grands rabbanim, ils ont découragé. C'est qu'au pouvoir, il y avait des réchaïm. Pas comme aujourd'hui. La pizza rigolo à côté de
de Ben Gurion. Lapid, c'est un rigolo. Ben Gurion n'avait pas honte d'être antisémite. Il a étudié à la yeshiva. Comment? J'ai pas entendu? Il y a Féméode, malgré. Non, mais d'accord, maintenant, il y a un devoir d'Ishtalout. Comme maintenant, il y a un fidèle à toi qui dit est-ce que je monte en Israël aujourd'hui, etc. Il y en a beaucoup qui ont quitté Torah et Mitzvot à cause de la politique du gouvernement anti-religieux. Donc, est-ce que moi, en tant que rabbin, j'ai une responsabilité de décourager en 48 de monter dans ce pays? On va tout faire pour qu'il n'y ait plus de Torah et Mitzvot. En termes d'Ishtadlout, oui. Est-ce que Hachem, malgré tout, il a fait que se développe la Torah en Eretz Israël, malgré le projet des gens qui ont construit ce pays? La Torah s'est malgré tout développée, Baruch Hachem. Mais en termes d'Ishtadlout du rabbin, c'est un autre problème. On n'est pas mystique. Est-ce que maintenant, j'envoie mes fidèles dans une structure, dans un contexte où respecter Torah et Mitzvot, ça va être un travail beaucoup plus dur qu'à l'extérieur? Regarde, moi, je ne suis pas en train maintenant de ressortir des fichiers ancestraux. Je viens juste te dire que quand maintenant on décide de critiquer des rabbanim, tous les gdolim de l'époque, si on pense avoir toute la part qu'on devait avoir dans l'Olam Haba, on se trompe. Qu'on n'ait pas perdu l'Olam Haba, je pense qu'on n'a pas perdu, mais on a perdu une part du Olam Haba si on se permet de critiquer des gdolim, qu'ils réfléchissent avant de prendre des décisions, ils connaissent toute la Torah, c'est des gens Yerushalayim. Donc, il faut méfier quand on critique des gdolim, et même que le message qu'on écoute, il va dans notre sens, on est content, nous on est sionistes, donc on aime bien écouter des messages qui vont dans notre sens, mais il faut faire attention quand on parle, pas contre un rab, c'était tous les rabbanim de l'époque, tous les rabbanim. C'était une minorité ceux qui disaient de monter en Eretz Israël. C'était une minorité. Donc il faut quand même se poser la question, comment c'est possible un truc pareil? Kaniri, il nous manque des informations, et quand il manque des informations, il ne faut pas parler sur les rabbanim, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est tout. Maintenant, ce n'est pas le sujet qui m'intéresse aujourd'hui. Je ne vais pas faire de politique. Juste que comme je sais que dans les synagogues, c'est un sujet qui va être débattu, en 48, les Meraglim, etc., je dis de la même manière qu'il ne faut pas frapper sur les rabbanim, il ne faut pas frapper sur les gens aujourd'hui. S'il y a des problèmes dans le monde, c'est à cause de Moshe Amar. Et vous pouvez appliquer cette phrase à vous-même, avec votre nom, votre prénom, Ben, Lod et Hama. On a tous une responsabilité. Si on a quelqu'un à détester dans ce monde, je pense qu'il n'y a personne à détester. Mais si déjà il faut détester quelqu'un, c'est nous-mêmes. Si déjà. Je pense que ça non plus, il ne faut pas. Si déjà, parce que les choses qui se passent dans le monde, on ne peut pas faire grand-chose pour changer les choses dans le monde. Mais pour changer les choses qui sont de nos mains, il n'y a que ça qu'on peut faire. Donc s'il se passe des choses, ce n'est pas par hasard. Donc il faut se remettre en question avant tout. Et toute la haine qu'on ne devrait pas avoir, si des gens ont là, qu'on les contre nos avérotes. Mais la haine, ça ne sert à rien. Maintenant, revenons à notre sujet. Donc, on va ici, Bederer Shadam Otzel Alechet Molichim Oto. Adam, par exemple, quelqu'un il a des idées bizarres sur le judaïsme et il a envie d'une Torah comme ci, d'une Torah comme ça, il va voir un rabbin comme ci, comme ça, et toute sa vie va être dans l'erreur. Et c'est pas de ma faute, c'est mon Rav qui m'a dit. Mais qui t'a dit d'aller chez ce Rav-là? Qui t'a dit? Eh ben voilà. Et pourquoi tu as cherché un Rav spécial qui va dans ce que tu aimes bien penser, etc. Est-ce que pour toi c'est le tzaddik ou c'est celui qui va dans ton sens? C'est jamais anodin un choix. Moi, j'avais un copain, quand il a fait tchouva, j'avais un très très bon copain, qui est toujours un copain, bon. Il a fait tchouva beaucoup plus tard que moi, et lui, il était très mystique quand il a fait tchouva. La Kabbalah, la Chassidoute, etc. Alors lui, il s'est forcé, quand il a fait tchouva, d'aller dans une yeshiva, il n'y a pas ça du tout. Il n'a pas voulu aller dans... Il a, comment dirais-je, il a eu peur d'être subjectif et de faire un choix, pas par Avodat Hashem, mais par inclinaison personnelle pour se faciliter la tâche. Aujourd'hui, il est chassid Breslev. Mais sérieux, il y en a beaucoup. Quand je dis mais, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est qu'on voit les poids sérieux. Il y a beaucoup de sérieux, mais on ne les voit pas malheureusement. Lui, c'est un chassid sérieux. Mais avant d'être chassid Breslev, il est rentré dans la Chita Litaï, il a étudié comme un fou. Il était au collège du Rav Shmuel Arbar, vraiment le truc, on se casse la tête, ni chassidoute, ni truc vraiment à mort. Et puis après être construit, être un grand Talmid Chacham, il s'investit dans le chassidoute, dans le Rabbi Nachman, etc., etc. Mais avant de faire, c'est un choix. C'est pas Bali. C'est un choix de Hirat Shamaim. La Torah, elle est très très vaste. Il y a beaucoup de sujets dans la Torah. Quelqu'un qui tourne toujours dans le même sujet, il va toujours écouter. Le problème aujourd'hui avec Internet, il va toujours écouter le même message. Allez, il va écouter un rabbin qui parle de la politique. Jamais il écoute de l'halakha. Il y a toujours des trucs sur le Mashiach, des trucs sur le truc, etc. La Torah, elle est vaste.
On doit s'imposer à étudier la Torah dans sa globalité. Parce que Bederer, Shadam, Rotzel, Alachet, Molerim, tu peux être dans l'erreur, écouter toutes sortes de petits rabbanim qui vont te perpétuer cette erreur-là dans ta vie jusqu'à la fin de tes jours. Dis, c'est pas de ma faute. Mais pourquoi tu as choisi ça? Il faut savoir varier, il faut goûter. Moi, au début, j'étais Chabad, après j'étais ci, après j'étais ça. Sentir, là, je sens que je me travaille. Tout le monde n'a pas ce discours. Quelqu'un qui ne sait pas, il rentre dans une synagogue et il n'a pas ce genre de discours, ben, il va y rester. La part de responsabilité. Et au bout d'un moment, il y a un homme, tout juif, il a une force extraordinaire qui s'appelle l'idéalisme. Et il y a un moment, il y a un truc, il y a un moment dans sa vie, il va sentir qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, il y a quelque chose qui me dérange. Il dit, bon, c'est pas grave, il dit, non, il y a quelque chose qui me dérange là-bas. Quelque chose qui me dérange. Le juif, il a ça. Les petits rabbins, ils ont la force d'atténuer ça. Non. Il y a quelque chose. Quelqu'un qui cherche la vérité, il est infatigable. Je peux te dire. J'en ai vu dans ma vie. Ben, c'est ça. Mais c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Si tu ne cherches pas la vérité, tu trouveras le mensonge facilement. C'est de ça qu'on parle. On a tous un devoir de chercher la vérité et Hachem nous aide à chercher la vérité. Mais comme maintenant il nous tend la main pour aller dans le bon chemin et qu'on donne le dos pour se conforter dans un mode de vie qui nous plaît, ben Hachem, combien de fois il va te tendre la main? Le Rambam, il dit dans son introduction sur le guide des égarés, je vous ai rapporté souvent cette image-là, on est tous dans une forêt noire, l'obscurité la plus totale. On ne sait pas comment sortir de la forêt. Et puis, Tom, il y a un éclair, et grâce à cet éclair, on voit un chemin se profiler qui nous permet de sortir de la forêt. Il dit le Rambam, ce n'est pas tous les jours dans la vie d'un homme qu'il y a un éclair. Pas tous les jours de la vie d'un homme. Ah, Sarah, elle est lourdante. C'est pas moi. Hein. Donc, dans la vie, des fois, on a un éclair dans la vie. On a un éclair. Putain, on est sorti de l'obscurité, on voit quelque chose. Le problème de l'éclair, c'est si tu passes pas tout de suite à l'acte, tu vas oublier le chemin. Dans la vie, des fois, tu vas rencontrer un rave, tu vas avoir une épreuve, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça. Et tu as reçu avec ça un petit package d'énergie. Un petit package d'énergie pour passer à l'acte, pour créer une nouvelle route, un début de nouvelle route. Chaque juif dans sa vie a reçu cet éclair-là. La question est de savoir, il l'a saisi ou il a donné le dos. Donc faire très attention. Même si on est juif, on est religieux, on fait Shabbat, on mange kasher, on a encore beaucoup de travail dans notre chouva. Donc il faut l'attendre cet éclair. Des fois, on croit qu'on est dans la vérité, on est complètement à côté de la plaque. On croit être dans la vérité, on est complètement à côté de la plaque. Des fois, quelqu'un, il est très religieux, mais dans les midot, il est catastrophique. Quelqu'un, des fois, il fait du chesed, mais dans sa Torah, il est très négligent, etc. etc. Et il est bien dans sa peau parce qu'il pense qu'il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait. On est toujours en train de se rassurer avec un certain message qui croit correspondre à ce qu'on est et ce qu'on peut faire. Et des fois, on est complètement à côté de la plaque. Complètement à côté de la plaque. Donc, il faut ne jamais oublier de nettoyer tous les matins ses antennes. On a des antennes qui nous permettent de ressentir le sheker dans lequel nous reposons. On se repose dans un certain sheker. Ne pas perdre cette recherche de vérité jusqu'au dernier jour de notre vie. Ne pas perdre cette recherche de vérité parce qu'on a besoin sans arrêt. La vie, elle change. Les épreuves, elles changent. Les contextes, ils changent. On ne peut pas, c'est comme ça, je suis comme ça, c'est comme ça, mes parents, mais par moi aussi, je suis comme ça. Il n'y a rien de casé d'avar. La vie, elle change tous les jours. Tous les jours. Voilà, maintenant, on voit ce qui se passe au niveau politique. Qu'est-ce qui se passe en Eretz Israël? On va devoir adopter peut-être un nouveau message, un nouveau mode de vie. Une chose est sûre. Est-ce que maintenant, à l'Artoum Bayem, la tour ou l'Arport? Est-ce qu'on vient maintenant examiner la situation, voir ce qu'il faut faire? Ou chercher la petite bête pour se rassurer? C'est bon, maintenant, il ne faut pas pousser. Parce que le grand problème du Ham Israël, pourquoi ils ont eu un problème de rentrer en Eretz Israël? Alors c'est vrai qu'à Pipchat, le grand problème qu'ils avaient, à Pipchat, c'est ils avaient peur de la guerre, quoi. Pourquoi tu fais une grimace? C'est un problème d'Emouna, quoi. C'est ça, c'est quoi avoir peur de faire la guerre? C'est la Emouna. Un problème d'Emouna. Un problème d'Emouna, ça fait peur. Ouais. Et qu'est-ce qu'Hachem, il leur dit? C'est normal, je ne sais pas. On a vu la punition, donc il y a quelque chose d'anormal. Qu'est-ce qu'Hachem, il leur dit dans le pshat? Ouais. Le reproche divin, il est écrit dans ces termes-là. Il y a beaucoup de méfarchim qui expliquent c'était quoi leur faute, des trucs très profonds, très compliqués, etc. Mais Al-Pi Pshat, tout est beau, tout est vrai, mais voyons voir ce que
Ce que Moshe Rabbeinu, il a été demandé d'Hachem d'écrire dans la Torah. Il a marqué comme ça. Il a marqué. Voilà. Hachem commence à prendre la parole. Vayomer Hachem el Moshe ad ana yenaatsuni ha'amazeh ad ana lo yaminuvi. Jusqu'à quand ils vont Hachem il dit à Moshe, jusqu'à quand ce peuple ils vont me mettre en colère? Lo yaminuvi bechol haotot asher asiti bekirbo. J'aurais fait tellement de miracles. Le problème il est là, j'aurais fait tellement de miracles. Combien ils ont besoin de miracles? Combien? Et des fois, des gens ils disent avec une certaine naïveté, ouais, si Hachem aujourd'hui il ferait des miracles, eh bien je croirais en lui. Non, c'était Bilam qui était sommaire sur la NES. Ouais. Si maintenant Hachem faisait aujourd'hui des miracles, alors je ferais tchouva. C'est possible, tu ferais tchouva, mais est-ce que tu continuerais dans ta tchouva? Faire tchouva, oui, c'est possible. Pas sûr. Mais est-ce que tu continuerais dans ta tchouva? Parce qu'il y a un moment où ta tchouva, ça veut dire, ce qu'on a appris cette semaine, quand on va aux toilettes, il ne faut pas se déshabiller, on ne se déshabille pas dans sa chambre, on s'essuie d'une certaine manière. Ça implique un mode de vie très compliqué au jour le jour. Ça implique de faire des efforts. Ça implique de garder sa bouche, de garder ses yeux, d'organiser son temps, d'être subordonné à Hachem 24 heures sur 24, 7 jours 7 sur 7 et 120 ans par vie, 120 ans par Gilgoul. Ouais. Cette intensité de relation subordonnée, même si Hachem il fait des miracles, est-ce que tu es prêt à accepter cela? Il y a des gens maintenant, le médecin dit, si vous n'arrêtez pas votre régime alimentaire, si vous n'arrêtez pas la cigarette, si vous n'arrêtez pas ça, vous allez mourir, monsieur. Et malgré tout, le monsieur, il continue. Parce qu'il n'est pas d'accord de prendre une telle discipline, il n'a pas la volonté de prendre une telle discipline. Donc, il y a les miracles, mais il y a la volonté de s'imposer une discipline. Tous les miracles du monde ne seront pas assez forts si tu n'as pas la volonté de changer. Parce que le miracle, il est extérieur à toi, mais la volonté de changer, elle est durement installée en toi. Donc, quelqu'un peut croire terriblement en Dieu, mais dire, ça y est, maintenant, on va rentrer en Eretz Israël, on va être livré à notre propre sort. On va devoir faire Torah, on va devoir faire mitzvot. On ne sera plus avec le Mishkan. On va devoir travailler. C'est facile le Mishkan. Tu ne travailles pas et tu apportes des corbanotes, tu remercies Hachem, tu étais en vacances. C'est les vacances, le Midbar. On est là pour apprendre, on est là pour se construire. Ouais, c'était difficile parce que c'était des épreuves. C'est présenté comme des épreuves le Midbar. Mais l'épreuve d'Eretz Israël, elle est complètement différente. On a peur du nouveau, on a peur de nouvelles épreuves. Il y a des gens, ils ont 30 ans, ils ne sont toujours pas mariés, ils ont peur d'une nouvelle destinée, d'un nouveau mode de vie. Ils ont peur. Ils ont peur de se plonger dans quelque chose de nouveau. En Eretz Israël, c'est quoi? Tu vas devoir travailler la terre, comme un chevronné, vous savez, travailler la terre, c'est pas simple. Et malgré tout, s'arrêter au milieu du travail Shavuot, c'est très dur Shavuot. Tu es en plein milieu de la moisson, tu dois t'arrêter une semaine aller, une semaine de retour pour aller au Beth Amikdash. Tu as tout raté le meilleur moment. Quelle est Mouna Tsuma? C'est terrible. C'est très difficile. Est-ce qu'on est prêt maintenant à vivre cette dimension de travail sur nous? Donc, on a tous vécu des miracles dans notre vie, je pense. Enfin, moi, j'en ai eu. Si vous n'en avez pas, vérifiez vos mieux vous autres. On a tous eu des miracles dans notre vie. Mais est-ce qu'on a véritablement bouleversé notre vie à cause de ces miracles-là? On a dit, bon, Hashem, Ishtabar Shemolarad. Mais c'est où? Next. J'ai honte de dire que les miracles que j'ai eu dans ma vie, ça m'a renforcé intellectuellement, mais je n'ai pas senti que j'ai vraiment bouleversé ma vie. Parce que c'est extérieur à moi, le miracle. C'est comme le médecin qui montre la radio que les poumons ils sont complètement pleins de charbon, il faut arrêter de fumer. Bon, je suis d'accord. Il n'y a pas plus visible qu'une radio, c'est comme un miracle. En plus, c'est une radio qui est à l'intérieur de moi, c'est encore plus clair. Pourquoi le mec, il n'arrive pas à arrêter de fumer? C'est comme incroyable quand même. Il y a des gens, ils ont des problèmes dans le chinour iladim. L'enfant, il se rebelle. Il a l'âge. À l'époque, les jeunes se rebellaient à 18 ans. Aujourd'hui, ils se rebellent à 12 ans. C'est comme ça, pour Hachem.
plus les ordinateurs sont rapides, plus les enfants sont rapides. Ouais. Mémoire vive, ils ont une grande mémoire vive. Et j'ai des connaissances, des amis, des trucs. On leur dit quoi faire quand les enfants ils commencent leur révolte. Ah non, je peux pas, non, je peux pas. Ah non, c'est trop dur. Attends, mais il met pas la kippa, il fait pas les brachot, faut rien dire. Bah oui, il faut rien dire. Attends, il sait très bien qu'il faut mettre une kippa et faire les brachot. S'il le fait pas, c'est pas parce qu'il a oublié. Pourquoi tu lui dis? Il sait ce qu'il doit faire. Et il veut pas. C'est à quoi de lui dire? Ah non, je peux pas, je vais pas laisser à la maison faire ça. Je peux pas. Vas-y, je peux pas. Si c'est ce qu'il faut faire, tu peux. Non, je peux pas. Et on arrive à des catastrophes. Shalom Baït, le mec, il ramène sa chose chez le rabbin. Ouais. Ça se passe très mal entre eux. Le rabbin, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, ça, je peux pas. Vas-y, je peux pas. Il y a des gens, ils vivent un cauchemar avec leurs enfants, ils vivent un cauchemar avec leurs femmes, ils vivent un cauchemar avec leur corps. D'accord? On leur donne la méthode connue, reconnue de s'en sortir. Ils vont chez le plus grand spécialiste. Je peux pas. Vas-y, je peux pas. Il y avait une grande psychanalyste. Bon, est-ce qu'on est d'accord avec elle ou pas, Loméchané, je ne vais pas la citer. Une des plus grandes psychanalystes de notre siècle, que je connaissais bien. Et elle me disait qu'elle accueillait dans son cabinet uniquement des gens très religieux, les orthodoxes, comme ça on les appelle les gens. Et pourquoi? Il dit parce que quand tu donnes des conseils au problème de Shalom Bayit, de Chinuch Iladim, un public qui a l'habitude d'être discipliné à suivre une règle de vie, on peut leur demander de faire des choses. Ils ont l'habitude. Mais quelqu'un qui a l'habitude de choisir dans la Torah ce qui lui plaît, ouais, on peut être orthodoxe avec une kippa tricotée. Hein. Orthodoxe, c'est quelqu'un qui fait le Shulchan Aruch. Il est prêt à changer. Il a appris dans le Shulchan comme ci ou comme ça, il change sa vie. Si quelqu'un il n'a pas ce muscle-là, qui est de pouvoir changer des comportements parce qu'on me dit de faire autrement, ils n'ont pas donc l'esprit de subordination, d'obéissance. Ça ne sert à rien. Pendant des années, j'ai traité des gens et ça n'a pas avancé parce que les gens n'arrivaient pas à changer. Les seules personnes qui, dans ma vie, ont réussi à écouter les conseils et les suivre durablement, c'est les gens qui avaient vécu avec le Shulchan Aruch, qui avaient pris l'habitude de s'imposer une discipline et de changer des habitudes parce qu'il y a une certaine vérité qui s'appelle la Torah qui leur a dit de changer. Alors si maintenant ils donnent en moi la confiance que je suis une professionnelle dans mon domaine, mais qui n'ont pas l'énergie de changer, ça ne sert à rien que je commence à faire un travail avec eux. Donc maintenant ici on a un grand problème. Hachem il dit, tous les miracles que j'ai faits, ça ne sert à rien. Véritablement. D'accepter, d'obéir à ce que le contexte impose et ce que le fond reste le même. Et cette question, on doit se la poser à nous-mêmes. Est-ce qu'on est véritablement des gens qui ont développé en eux ce potentiel d'adaptation à la volonté divine qui est tellement fine, tellement peu perceptible à nos yeux, à nos oreilles? Il faut des antennes particulières. Celui maintenant qui vient l'arpor et achaim. Celui qui vient maintenant chercher la petite bête. Ouais, tu me demandes, regarde, j'ai commencé à étudier, je travaille moins, maintenant j'ai des problèmes de Shalom Bayit, maintenant j'ai des problèmes de Parnassa, donc c'est pas pour moi. C'est possible que la méthode que tu as adoptée pour étudier un peu plus, la méthode que tu as adoptée pour travailler moins n'est pas adaptée. C'est possible qu'elle soit extrême, c'est possible qu'elle n'a pas été. C'est pas grave, tu vas recommencer, tu vas le faire différemment. Non, j'ai vu, j'ai essayé, ça marche pas. Des fois, des gens m'ont dit, ouais, j'ai essayé, j'ai vu, c'est pas pour moi. Ils cherchaient que ça marche pas, quelque part. Ce quelqu'un, maintenant, moi, je connais, j'ai rencontré dans ma vie beaucoup des grands businessmen. Je connais personnellement des très, très grands businessmen. Pas un, pas deux. Et j'ai remarqué qu'ils ont fait plus faillite que réussi dans leur vie. Tous. Avant de faire leur gros coup, on peut pas croire qu'ils font leur gros coup du premier coup. Ils ont planté plein de fois. Je parle des grands businessmen. Ils plantent. Ouais. Leur force, c'est pas parce qu'ils ont planté qu'ils vont arrêter de travailler. Ouais. Ils vont recommencer. C'est ce qu'une fois, le Chafetz Chaim, il a dit à un monsieur. Un monsieur, il a dit, Rav, vous avez sorti un livre très intéressant qui s'appelle Ahavat Chesed, qui parle de la mitzvah de Halva.
de prêter de l'argent à un juif, c'est une grande mitzvah. Prêter l'argent. Moi, une fois, j'ai prêté à un tel l'argent et il ne m'a pas rendu. Moi, c'est bon, cette mitzvah. J'ai donné, comme on dit pour les étrennes, j'ai déjà donné. Ouais, j'ai déjà donné. Le Rav Atré m'a posé une question. Dis-moi, t'es dans les affaires, toi. T'as déjà investi dans un truc qui n'a pas marché? Il dit, ouais, ça arrive. Pourquoi tu as continué à investir? Pour l'argent que tu n'as pas emporté après toi, après les 120 ans. Tu continues à investir. Pourquoi tu dis pas, voilà, mon investissement a planté, bah, je vais être maintenant salarié. Je ne prends pas de risque. Pourquoi je prends des risques? Je vais être salarié, tu continues à investir. Tu vois bien que pour ton fric, pour ton lamazé, tu es prêt à prendre des risques. Et tu sais que quand on prend des risques, des fois, on perd. C'est comme ça. Tout investissement, plus il est potentiellement rentable, et plus il comporte de grands risques. Un investissement sans risque, il ne rapporte pas grand-chose. Pour celui qui un jour qui est rentré dans une banque et qui s'intéressait aux investissements, il n'y a que les investissements à risque qui rapportent beaucoup parce qu'ils veulent ton argent. Et donc, ils te font voir merveilles potentielles qui ne sont pas toujours réalisées. Mais on t'attire par ces... Alors pareil, une fois tu as prêté l'argent, ça n'a pas marché, pourquoi tu arrêtes de prêter? C'est quelque part la personne au fond de lui, elle ne veut pas tellement accomplir cette mitzvah-là. Donc comme maintenant ça n'a pas marché, il dit voilà, je ne fais plus cette mitzvah-là. Ou balarpor, ou l'obalatour, il ne vient pas examiner, comment accomplir cette mitzvah-là. Il cherche la brèche pour ne plus l'accomplir. Cette semaine, on m'a envoyé une petite vidéo du Rav Lao sur la Shoah, diffusée par Torah Box. Il y a un journaliste qui demande à Rav Lao un petit peu comprendre un peu c'est qui ce personnage, le père, ouais. Bémet, c'est un personnage assez intéressant puisque c'est le survivant le plus jeune des camps. Donc c'est quand même marrant quand même. Le plus jeune, l'enfant le plus jeune qui a survécu au camp, c'est lui, d'après les données qu'on a. Je ne sais pas si on a toutes les données, mais ceux qui sont amusés à faire des statistiques à la libération des camps, lui, il a le record. Et c'est un homme qui a très mal commencé sa vie. On ne peut pas dire autrement. Orphelin, traumatisé, etc. À dire, non, c'est quoi ton secret? C'est quoi votre secret, Rav Lao? Il a dit, les nazis, Marchemam, leur combat, ce n'était pas uniquement de détruire la réalité physique de Ham Israël, c'est détruire le message de Ham Israël. Détruire le message de Ham Israël. Si maintenant, moi, je sors des camps et j'arrête Torah et Mitzvot, c'est que je viens remettre les clés de la victoire aux nazis. Ils ont voulu maintenant détruire Ham Israël, et ben je vais dans leur sens. J'arrête Torah et Mitzvot, je vis comme un goy. C'est exactement ça qu'ils voulaient. Alors le journaliste, il est étonné, il dit, vous êtes très optimiste. C'était quoi la question du journaliste? Parce que à la sortie des camps, bien qu'on n'a absolument pas le droit de critiquer, mais on peut réfléchir quand même. Il y a des gens qui disent, voilà, Hachem n'était pas là, j'arrête Torah Mitzvot. Il y a deux façons de voir, de vivre cet événement. Pourquoi il y en a qui se sont renforcés en sortant des camps? Il y en a qui ont tout abandonné en sortant des camps. Pourquoi il y en a un qui a prêté de l'argent et qui ne prête plus de l'argent parce qu'il a remboursé, un qui a prêté de l'argent et continue à prêter de l'argent? Pourquoi il y en a un qui a commencé à apprendre sur lui d'études à Torah et il a eu des petits problèmes avec sa femme, il continue, et l'autre il a arrêté? Cette question-là, on peut la poser dans les 613 mitzvot de la Torah. Ça dépend de notre regard. Est-ce que maintenant, c'est difficile pour nous d'avancer dans Torah et Mitzvot? C'est un poids pour nous d'avancer dans Torah et Mitzvot? Ou non, je suis prêt à me battre pour l'obtenir, ce privilège. Comme maintenant, c'est un poids, c'est un fardeau. Je suis prêt à tout faire pour m'en émanciper. Est-ce qu'on voit la Torah comme 613 marches qui nous élèvent ou 613 boulets de canon qu'il faut couper au plus vite? Les Meraglim, ils sont adressés à un peuple qui avait peur. Qui avait peur de quoi? Des mitzvot. Des mitzvot qu'ils devaient accomplir en Eretz Israël, ils avaient peur. C'est quoi la preuve? Le Ramban, il dit que ce n'est pas uniquement qu'ils avaient peur de rentrer en Eretz Israël. Il y a marqué, ils voulaient rentrer en Égypte. Il y a écrit dans la paracha, ils voulaient rentrer en Égypte. Vous me suivez ou pas? Ça correspond à quoi la volonté de rentrer en Égypte? Déjà posé une fois la question ou pas? Pourquoi ils ont dit on veut rentrer en Égypte? On peut aller ailleurs qu'en Égypte.
On n'a pas les meilleurs copains du monde là-bas. Je trouve que c'est les pyramides de l'homme là-bas. Pourquoi vous voulez rentrer en Égypte? Qu'est-ce que c'est spécial là-bas en Égypte? Ils ont, ils connaissent le quartier, la macolette, le médecin, la coupa. On a nos habitudes. Le caniche, la baguette, le béret. Explication intéressante. Peut mieux faire. Ce qui se passe en Égypte, c'était l'endroit number one, l'Égypte, de Avodah Zarah. L'Égypte, c'est Avodah Zarah, l'Égypte. C'est un makom arishon b'Avodah Zarah. Pourquoi Hachem il nous a fait descendre en Égypte? Pourquoi Hachem nous a fait descendre en Égypte? Pour montrer que malgré toute la sorcellerie, malgré toute l'Avodah Zarah, eh bien, malgré toute la sorcellerie, malgré toute l'Avodah Zarah, Hachem il a fait des miracles. Il s'est opposé au number one des faux miracles. D'accord? Le Ramban, à la Torah, nous affirme que leur volonté de revenir en Égypte, c'est de revenir à l'Avodah Zarah. Le même enseignement qu'on a vu la semaine dernière. Quand ils sont plaints qu'on n'a que la manne, alors qu'en Égypte, on mangeait gratuitement. Qu'est-ce qu'ils viennent parler de l'Égypte? Manger gratuitement, c'est quoi manger? À chaque fois, ils parlent de l'Égypte. Qu'est-ce qui se passe avec l'Égypte? Manger gratuitement en Égypte. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi au nom de Chazal? Chinam. Tu n'as pas besoin de faire une bracha. Tu n'as pas besoin d'être un tzaddik. Quelqu'un qui vit dans Torah et Mitzvot, il sait que s'il fait des averot, c'est une super ségoula pour faire faillite. S'il fait des mitzvot, c'est une super ségoula pour réussir dans la vie. Alors, il y a un libre arbitre, il y a des réchaïm qui réussissent et des tzadikim qui ont des difficultés. Mais en termes de ségoula, plus tu fais d'averot, plus tu risques de faire faillite. Plus tu fais de mitzvah, plus tu risques de réussir. Et donc, ce joug-là, de faire dépendre notre parnassa de notre niveau spirituel, qui a été prouvé par la manne. Les Midrashim nous expliquent que plus quelqu'un était spirituellement élevé, et plus sa manne, elle se retrouvait devant sa tante, celui qui était spirituellement dans un état de décadence, eh bien, il fallait qu'il marche des kilomètres pour aller chercher la manne. Pour nous dire quoi? Que quelqu'un maintenant qui investit ses forces dans Torah et Mitzvot, il n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour sa parnassa. Celui qui perd son temps, alors au moins que tu t'es investi ses forces dans ta parnassa. Donc on voulait, en Égypte, on mangeait chinam. Il n'y a aucun rapport entre ce qu'on mangeait et notre niveau spirituel. L'Égypte représente c'est bon, je peux être religieux, pas religieux, faire le Kriyat Shema dans mon lit, après mon lit, avant mon lit, mazé méchané. Je fais ma petite vie et Hachem ne se mêle pas trop de ma petite vie. J'ai pas envie qu'Hachem se mêle de ma vie. C'est vrai que Paro, il se mêlait de ma vie sur le champ de travail uniquement. Mais dans ma tente, je faisais ce que je voulais. Le Paro, il n'était pas dans ma tente. Ah, c'était pas longtemps et j'étais fatigué, etc. Mais là, je peux avoir les pensées que je voulais. Je pouvais manger comme je voulais. Être une bête comme je voulais. À partir du moment qu'on a reçu la Torah Sinai, Ouf Shorbecha, Ouf Kumecha, Ouf Lertecha Baderer, Beveitecha, dans tous les niveaux, dans tous les contextes, dans tous les moments, on a des comptes à rendre à Akadosh Baruch Hu. Il n'y a plus rien de chinam. Tout de vouloir repartir en Égypte, elle était détruite. ouais. Alors comment tu comprends? Comme je viens d'expliquer. L'Égypte, c'est un concept, l'Égypte. C'est pas un pays prospère. C'est un pays où l'Avodah Zarah prospère. C'est quoi l'Avodah Zarah? La Hefkerut. Quand la Torah nous parle des mœurs dissolues, les Canaanim, ils sont au top. Le numéro 2 du top 50, c'est l'Égypte. Numéro 1, c'est Canaanim. C'est Mamash, Mash Tarotse, Mash et Balecha. On a toutes les justifications, tous les alibis possibles. On a une Avodah Zarah qui te permet. L'Avodah Zarah est marqué dans le veau d'or, Lo, Avdu, Avodah Zarah, et là, la tire, laem, arayot. De ne pas vouloir rentrer en Eretz Israël. Vous savez pourquoi vous ne voulez pas rentrer en Eretz Israël? C'est la confirmation du contrat. Il y a 2 étapes dans le mariage. Il y a les fiançailles et il y a la choupa. La fiançailles, bon, on s'est engagé. On n'est pas encore marié aujourd'hui. À l'époque, oui. Mais on n'est pas encore marié. Quand tu passes sur la choupa, c'est très compliqué d'en sortir après. C'est pas impossible, mais c'est très compliqué. Là, maintenant, quand on va rentrer en Eretz Israël, c'était le projet. Il n'y a pas marqué je veux sortir d'Égypte, ouais, pour recevoir la Torah.
Pour amener en Eretz Israël. C'est le projet maintenant. Il nous libère pour nous amener en Eretz Israël. Le projet, c'est Eretz Israël. C'est là-bas, on va devoir être un peuple, non pas comme les autres, mais un peuple qui est dans un pays comme les autres, avec une agriculture comme les autres, avec une armée comme les autres, mais qui ne vit pas comme les autres. Qui va vivre complètement spirituellement, qui va vivre complètement dans la Emouna, malgré les difficultés de la vie au jour le jour. Et ce contrat-là, il va pouvoir s'appliquer uniquement quand on va rentrer en Eretz Israël. Tout le reste, c'est un entraînement. Donc même s'ils ont commencé à signer sur le contrat avec le Mama d'Arsinaï, quand est-ce que ce contrat devient effectif et irrévocable? Quand on rentre en Eretz Israël. C'est pour ça qu'on a étudié ensemble dans Maseret Sota le dimanche. Quand ils sont rentrés en Eretz Israël, qu'ils ont passé le Jourdain, ils ont dû écrire la Torah qui est venue faire ouvrir le Jourdain. C'est la Torah qui est venue nous faire rentrer en Eretz Israël. C'est le contrat. Ils savaient qu'ils allaient rentrer en Eretz Israël. S'ils n'accomplissent pas le contrat, ils vont se faire massacrer. Ils vont avoir la famine. Ils ont peur. Ils ont peur de cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Ils ont peur. C'est pour ça qu'après la paracha des Meraglim, la paracha, vous avez vu, elle se termine par un certain nombre de lois. On ne finit pas sur les Meraglim, on finit par des lois. Alors, c'est quoi l'organisation de ces lois-là? On parle d'abord, la Torah nous enseigne d'abord, par Perek Tedvav, la halachot de Menachot Venesachim. Après, on parle de la Chala, la mitzvah d'Afrashat Chala. Après, on parle de la communauté qui a été induite en erreur par le Sanhédrin. Ils ont fait Avodah Zara en écoutant le Sanhédrin. Vechi tishgu velo ta'asu et kol hamitzvot haele asher diber Hashem el Moshe. Ma zeh et kol hamitzvot haele. Rashi disait Avodah Zara. Zeh Avodah Zara. Kol hamitzvot haele. Kol hamitzvot haele, c'est Avodah Zara. Il dit Rashi. Be'avodah Zara katuv medaber ou eno ila be'achad mikol hamitzvot. On parle d'Avodah Zara ou peut-être l'une des mitzvot de la Torah. Talmud Obar et kol hamitzvot haele. Mitzvah achat qui est kol hamitzvot. Il y a une mitzvah qui est comme toutes les mitzvot. Ouais. Ma over al kol hamitzvot porek ol ou mefir brit ou megale panim. Av mitzazu porek. Bon, celui qui refuse de faire toutes les mitzvot, eh bien, il vient enlever de lui le joug. Ouais. Il vient transgresser l'alliance avec Hachem. Il suffit de juste faire Avodah Zara pour être comme celui qu'on a résilié toutes les mitzvot. Le Ramban, à cet endroit-là, nous explique pourquoi on nous parle de ça ici. Pourquoi on nous parle de ça ici? Parce que c'est exactement la faute du Ham Israël. C'est la faute du Ham Israël avec les Meraglim. Ils ont fait Avodah Zara. Oui, Avodah Zara, ce n'est pas la faute du Vaudor. Oui, ils ont fait Avodah Zara, ce n'est pas la faute du Vaudor. Mais ça dépend comment tu comprends Avodah Zara. Si Avodah Zara, c'est un système qui te permet de ne pas prendre sur toi le joug des mitzvot, c'est ça l'Avodah Zara. C'est un système qui donne bonne conscience pour ne pas prendre sur toi le joug des mitzvot. C'est ça l'Avodah Zara. C'est ça l'Égypte. C'est revenir dans un monde qui est efker. Comme maintenant, leur refus de rentrer en Eretz Israël, c'est de refus de confirmer le contrat. Le refus de vivre la Torah en Eretz Israël avec les difficultés que cela importe et que la Emouna que cela exige. On retourne en Égypte, tranquillos, même esclave, c'est pas grave, mais tranquillos. C'est un peu le problème du Eved Ivri, qui ne veut pas faire face à ses responsabilités individuelles. Je me prends un Adon. On lui perce l'oreille, on lui dit, cette oreille qui a écouté, ouais, au Arsinaï, que je vous ai libéré. Anochi, je suis votre Dieu. Je ne suis pas ton Dieu, tu as ton maître avant moi. Vouloir entrer en Eretz Israël, c'est être face à Kadosh Baruch Hu et assumer ses responsabilités de père, de fils, de citoyen, de soldat, de travailleur, d'être un tzaddik dans tous ces domaines-là. C'est pas facile. Pas facile, il y a des mauvaises influences. Il y a la paresse. Il y a l'exemple des goïms, comment on travaille, on va faire comme eux, comment on se bat, on va faire comme eux. On a des exemples, c'est difficile de développer un système nouveau qu'aucun goïm n'a jamais fait. Difficile. Qui dit que ça va marcher? Personne ne fait comme ça. Personne ne fait comme ça, c'est difficile.
C'est un peu la Sheila du Baal Tshuva. Personne n'a fait Tshuva dans sa famille. Il dit, un nouveau monde, c'est un nouveau monde pour lui. Il va arrêter ses études, il va faire ci, il va faire ça. Plein de risques qu'il va prendre dans sa vie. C'est difficile. On voit ici le lien entre les mitzvot qui viennent clôturer notre paracha et toute la faute des Meraglim. Première mitzvah qui est rapportée à la fin de la paracha, Menachov et Nesachim. C'est quoi? On a déjà vu dans Sefer Vaikra que quand on apportait un korban, le korban tamid, on devait y apporter Menachot et Nesachim. C'est quoi Menachot et Nesachim? Tu apportes une bête, tu vas sacrifier une bête. Tu vas maintenant jeter du sang sur le misbéar de la bête qui représente la vie. Mais ce n'est pas uniquement le cadeau de la vie que tu donnes à Hachem, c'est pas uniquement ça. Il faut accompagner ce korban, essentiellement le sang de la bête, avec d'autres offrandes, qui sont Menachot, Venesachim. Menachot, c'est donc des gâteaux, c'est constitué essentiellement de farine et d'huile, et Nesachim, c'est du vin. Comme quand tu viens m'apporter un plateau à un roi, tu lui donnes un steak, des gâteaux, et du vin. D'accord? C'est une offrande shlema. D'accord? Maintenant, cette offrande-là, quand un goy, il apportait une ola, un goy pouvait apporter un korban au Beth Amikdash qui s'appelle une olat nedava. Un goy. Mais il n'y a pas de nesachim. Tu sais, c'est du vin nesser. Non, c'est le Kohen de toute façon qui réalisait le korban. Mais même s'il donne de l'argent, le korban du goy, il n'y a pas de nesachim. Quelque part, la paracha nous apprend, elle nous apprend d'ailleurs dans cette halakha, pour conclure cette halakha, la Torah nous dit que même le guerre, il apporte ça. Pourquoi? Il est juif, le guerre. Il y a une relation privilégiée entre Akadosh Baruch Hu et l'Am Israël, que quand on apporte un korban, c'est comme le Premier ministre, je ne parle pas duquel bien sûr, le Premier ministre qui apporte au roi une offrande. Ce n'est pas le serviteur qui est dans l'étable. Le si doit faire preuve d'allégeance et de subordination. Tu apportes un verre de vin. Un verre de vin, c'est un acte. Tu ne donnes pas du vin à n'importe qui. C'est un acte d'intimité, de proximité. Quelque part, Hachem nous enseigne par cette halakha. C'est vrai, vous avez fauté. C'est vrai que vous avez dérivé. C'est vrai que vous allez tous mourir dans le désert, tous ceux qui étaient en âge de comprendre qu'il y avait plus de 20 ans. C'est vrai. Mais quand vous allez rentrer en Eretz Israël, il y a marqué Vechitavo, regardez comment il est écrit dans le Passouk. Il y a marqué dans le Passouk la chose suivante. Il y a marqué comme ça. Je dis que c'était à tête vave, j'avais dit, non? Alors on revient à tête vave. C'est long, il y a une dalet quand même. Voilà, on y est. Daber Hashem el Moshe lemor, daber el bnei Israël v'amarta alehem, ki tavou el eretz moshvotechem, asher ani noten lachem. Rashi nous dit que c'est un message rassurant. C'est vrai que cette génération a montré qu'il n'y avait pas suffisamment d'émouna. C'est vrai que cette génération n'était pas apte à rentrer en Eretz Israël, parce qu'après tous les miracles que je leur ai montrés, ils doutent de ma toute-puissance, ils doutent de ma volonté de leur vouloir que du bien. Donc, en Israël, ils vont être encore plus loin de moi. Il y a encore moins de miracles. Le Mishkan, il est plus à côté d'eux. Il faut aller de temps en 3 fois par an. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Dans leur intérêt, je vais les faire mourir dans le désert avec le Mishkan. Ils vont mourir en accomplissant des mitzvot et pas devenir des apikorsim. À quoi bon venir en Eretz Israël si on n'est pas au niveau spirituel d'y être? Donc, ils vont rester dans le midbar. Mais ne crois pas qu'ils vont... Peut-être qu'on va après fauter. Peut-être qu'après, on va fauter encore. Et rebelote encore 40 ans. Et encore 40 ans, et encore 40 ans, et encore 40 ans. Peut-être qu'on ne va jamais rentrer en Eretz Israël. Peut-être. Non. Kitavou. Première mitzvah qu'on nous enseigne, je vous apprendre quelque chose que vous allez faire quand vous allez rentrer en Eretz Israël. C'est sûr, c'est comme une promesse divine. Vous allez rentrer en Eretz Israël. Oui, ça va se faire. Et quelle mitzvah je vous dis? Vous allez faire une mitzvah qui prouve votre proximité avec moi. C'est pas que vous allez rentrer en Eretz Israël comme des fauteurs, comme des rebelles, comme des bédiavas, vous êtes des pourris. Bon, je vous ai accepté quand même. Venez, mais faites pas trop de bruit. Venez au cours, mais posez pas de questions. Ouais. Tu connais l'ambiance? Qui c'est qui ose dire un truc pareil? Ouais. Venez, venez. Vous allez venir en Eretz Israël comme mes enfants. Pas la tête basse. Bon, il faut que j'accomplisse le contrat avec vous. Bon, j'ai promis à Abraham, allez, venez quand même.
Non, non, non. Quand vous allez venir dans cette terre que je vous ai donnée, vous allez m'apporter les meilleures des offrandes que seul le Premier ministre ose apporter au roi. Et ce truc-là, on ne le donne pas au goy. Même le guerre, il fait ça. Pourquoi on te dit même le guerre? On aurait pu croire que le guerre, non. Parce qu'il ne descend pas d'Avraham Yitzhak Yaakov. C'est vraiment un corban d'un tel privilège, d'une telle proximité qui témoigne d'une telle élévation spirituelle qu'on aurait pu croire que le guerre n'apporte pas ça, même qu'il est juif. C'est pour ça qu'ici, on apprend que le guerre, il l'apporte. Que de là, on apprend que le guerre, il a le même statut que le juif. Ce n'est pas un soukbet. Il a le même statut. On apprend que les mêmes statuts. Si même ce corban-là, qui témoigne d'une proximité avec Hachem, le guerre l'apporte, j'apprends pour les autres à la rote, il est comme le juif. Tu aurais pu te tromper? Non, ne te trompe pas, il est comme le juif. Ce même ça, il apporte. Même ça, il apporte. Et en plus, le guerre, il a pour particularité, certains mefarchim m'expliquent, j'ai vu, qu'il n'a pas de part en Eretz Israël, lui. Alors, on pourrait croire que notre devoir de remercier le roi, ouais, c'est comme les serfs avec le seigneur. Tu sais comment ça se passait au Moyen-Âge, tu te rappelles? Toi qui es un peu plus âgé que les autres, donc tu te rappelles de cette époque-là, ouais, qu'il y avait un seigneur, c'était un chevalier qui mangeait et qui dormait, mais qui savait tenir un glaive, ouais, et qui avait un destrier. Et il y avait toutes sortes de paysans qui étaient protégés par ce seigneur-là, ouais. Et donc, comme il recevait une parcelle de terre, alors il devait apporter des cadeaux, il devait, etc., etc. Donc, on pourrait croire que la relation du Ham Israël avec Akadosh Baruch Hu, on a reçu une parcelle de terre, donc on doit à notre ciel. Non, le guerre, il n'a pas reçu de parcelle de terre. Malgré tout, il apporte un corban. Avec la même intensité. Tu vois bien que les corbanes, ce n'est pas un donnant-donnant. Je t'ai donné à manger. Hachem, tu as donné à manger, donc je te donne un cadeau. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la Torah. Tu m'as donné le mode de vie. Le guerre, il a reçu de quoi d'Hachem? Le mode de vie, le mode d'emploi de la vie. Alors il doit apporter un corban comme un juif. Comme un juif, le même niveau. Pourtant, on a reçu beaucoup moins. Ma putain, de recevoir la Torah, de recevoir l'Olam Haba, c'est moins. C'est moins. L'Olam Haba, c'est moins. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir un terrain ou deux terrains? Tu connais la différence entre l'Ashkenaz et le Sfarad? L'Ashkenaz, il est dans l'immobilier. Le Sfarad, il est dans la location. Tu connais comment ça se passe? Ouais. La location. En Avelout, on voit ça. Tu connais en Avelout, on voit ça, ouais. Comme maintenant qu'un Ashkenaz, il a perdu un proche. Bon, il a perdu un proche, mais il a quand même obtenu un appartement. Ouais. Alors, à l'Ashkenaz, il dit Amakom, Inachem, Otrem. Sfarad, il dit Mina Shamaim, Tenachamou. T'as que ça, mon ami. Non. Non. Mais là, une guéorette, elle est comme bon, c'est pas le sujet. La lacha, c'est non, c'est un problème de zona. Ouais. Elle n'est pas shmoura, la ktana guéorette. Il y a un psoul de bière. Le méchané, c'est un sujet intéressant qui est vraiment hors sujet. Et si tu étais Cohen, ou si j'avais été guéorette et que j'étais tombé amoureuse de toi, je pense qu'on aurait développé le sujet. Ouais. Alors, revenons à notre sujet, parce qu'on n'a pas fini. Donc, on est maintenant au sujet. Donc, on a dit, première mitzvah, déjà, on va oui rentrer en Eretz Israël. Rachid nous rapporte Razal, on va oui rentrer, on les rassure. Après, quand Hachem il donne une baffe dans sa miséricorde, c'est toujours une baffe de miséricorde. Je vous laisse pas dans le désert pour vous massacrer, dans votre intérêt. Vous n'êtes pas adapté à rentrer en Eretz Israël. Le Ibn Ezra, il explique ça à plusieurs reprises. Le Ham Israël, qui était des esclaves égyptiens, ils ont tellement grandi dans la Vodazara, ils ont tellement été imprégnés de la Vodazara, ils ont tellement été habitués à être subordonnés à un homme et pas à Kadosh Baruch Hu, que tous les plus grands stages intensifs qu'ils pouvaient passer, ils ont gardé de mauvaises habitudes. Donc c'est uniquement la génération d'après qui pourrait être apte à pouvoir incarner véritablement le message. Un peuple d'esclaves ne peut pas devenir un peuple qui gère sa terre comme des hommes libres et qui s'en remettent qu'à Kadosh Baruch Hu. Donc, il n'était pas apte à pouvoir arriver à un tel niveau d'émouna malgré les difficultés de la vie quotidienne. Hein? Donc quoi, c'était prédestiné. Prédestiné. Comme ça, il dit le Ben Ezra, prédestiné, Malasot. Mais tu peux dire Adam Arishon aussi, c'est prédestiné. Noir, et tu peux dire, tout est prédestiné. Toute l'histoire prédestinée, c'est que quoi? Qu'on apprend par la Torah, la faiblesse humaine. On n'est pas là en train de chercher les mauvais et les bons. Tandis la faiblesse humaine, comme un anti-esclave, c'est ce qui arrive. On parlait pas de trois pignoufs dans la rue, là. On parlait d'or et Tziat Mitzrayim. Ça veut dire, ils étaient tous Nevi'im,
Ils sont arrivés au 50e. Les Vim, ouais. Non, 50e, même Moshe, il n'est pas arrivé au 50e. Il est marqué Moshe arrivé au 40e. On n'a pas le même ascenseur. Ouais. Ça veut dire que c'était pas des gens, c'était pas des simplets. D'Ordéa, c'est quoi d'Ordéa? C'est que Hachem s'est dévoilé eux, donc ils avaient beaucoup de connaissances. Mais ils n'avaient pas la volonté. Il y a des gens qui ont beaucoup de connaissances, mais ils n'avaient pas la volonté parce qu'ils ont habitué d'être grandis comme un esclave. Et un esclave, il aime bien être dirigé. Un esclave, quand il est dirigé, tu vois, il y a des. Dirigé par le bon Dieu et par Moshe. Mais non. D'être dirigé par Moshe, c'est bien. Mais en Eretz Israël, il n'y a plus Moshe. En Eretz Israël, il n'y a plus le Mishkan. On est chacun avec sa femme, on est avec ses enfants. Des fois même, la belle-mère s'invite. Donc là, il faut savoir comment on fait. C'est ça, Eretz Israël. Je dis, la belle-mère. Il y aurait peut-être eu un changement s'il n'y avait pas eu les 40 ans. Moshe aurait, je ne sais pas si dans les commentaires on répond à ça, mais est-ce qu'il y aurait peut-être eu un changement pour l'entrée en Eretz Israël de Moshe ou c'était ça a Bichlal condamné d'avance? Je ne sais pas, moi. Ce qui aurait pu se passer, j'ai déjà du mal à comprendre ce qui s'est passé. Ouais. Donc fais-moi plaisir, ne me demande pas ce qui n'est pas écrit. Déjà, ce qui est écrit, j'ai du mal alors que c'est écrit. Mais je ne sais pas. En tout cas, Rachid nous rapporte ici qu'après la faute du veau d'or, de toute façon, il ne devait pas rentrer en Eretz Israël. On attendait encore un autre, la petite goutte qui débordait le vase. Mais il ne faut pas oublier que la faute du veau d'or est à l'origine de tout. C'est quoi l'origine de tout? C'est venu, justement, elle est venue dévoiler, elle était pardonnée, mais elle est venue dévoiler un état d'esprit. C'est ça le problème. Des fois, il y a un ami, t'a fait un sale coup, tu l'as pardonné, parce qu'il a des circonstances atténuantes. Mais ça a dévoilé qui il est vraiment, et même si vraiment, c'est pas de sa faute, parce que c'est son éducation, etc. Donc, tu n'es pas en colère contre lui. C'est un gentil garçon, mais ce qu'il a fait a dévoilé ses faiblesses, qui sont pour toi difficiles à gérer au jour le jour. Donc ça va, tu vas lui dire bonjour et tu vas venir à ses smarot, mais ça ne sera plus ton ami de prédilection parce que tu as vu ses faiblesses et tu as un peu peur de ses réactions. Et c'est pas de sa faute, donc tu lui en veux pas, mais c'est plus ton ami comme c'était avant. Il y a certaines fautes qu'on peut pardonner, mais c'est plus ton ami comme avant, parce qu'il t'a dévoilé une certaine partie de son personnage qui est véritablement lui. Et même s'il demande pardon et qu'il accepte, parce que c'est pas de sa faute, parce qu'il est comme il est, mais je ne suis pas obligé d'être ami avec tout le monde. Même si Hachem a pardonné la faute des Bnei Israël, mais ça a dévoilé qu'ils ne sont pas aptes à supporter l'épreuve d'Eretz Israël. Oui, ils ont le Olam Haba, ce qui est le plus important, mais ils ne sont pas en mesure de continuer à vivre de cette dimension spirituelle en Eretz Israël. Vaut mieux qu'ils meurent dans le désert. Dans leur intérêt, les amener dans cette situation qui s'appelle Eretz Israël, c'est les punir. De pousser un enfant qui n'a pas le potentiel. Ouais. Dans une vie professionnelle qui n'est que de prise d'initiative comme patron, etc., alors que lui, il est fait pour suivre, ce n'est pas une récompense que tu lui donnes. Il va pas assumer ses défaites. Donc là, maintenant, il y a une nouvelle génération qui va être créée par la Torah uniquement. Ils vont vivre que de Torah. Il n'y aura pas d'agriculture. Ils vont être 39 ans dans le désert, à côté du Mishkan, avec les Lévim, les Kohanim, avec Moshe Rabbeinu, ils vont étudier, ils vont réviser, ils vont étudier, ils vont réviser. Ils vont être complètement dedans. Ils vont méditer aux miracles qui sont passés à leurs parents en Égypte. Un miracle, ils mangent de la manne. C'est une génération qui a grandi avec la manne, pas qui a découvert la manne, qui a été au biberon avec la manne. Exactement, nettoyer de la havdout, nettoyer de la vodazara. Et là, ils ont failli planter, eux, cette nouvelle génération, avec Pinchas. Ils ont failli planter avec la Gilou Yerayot. Ça nous court derrière, Gilou Yerayot. On va rentrer en Eretz Israël. Le grand problème, c'est les goyotes. Les goyotes. Les goyotes, c'est très dur, les goyotes. Voilà. Elle est tellement gentille, Christine. On l'a trempée là dans l'eau, trempée là dans l'huile, c'est bon. Les goyotes. Cette génération, tu peux n'importe quelle génération, le Yetzirah des femmes, voilà, ça. J'ai passé 39 ans dans le désert. C'est un travail permanent. Et d'ailleurs, on finit la paracha, on va rentrer en Eretz Israël. Après, on nous parle de la chala. Non seulement on rentre en Eretz Israël, mais il y a la bracha en Eretz Israël.
un petit peu de farine, un petit peu d'eau, et c'est beaucoup plus que ce que le grain de blé aurait pu te donner. C'est qu'en Eretz Israël qu'il y a une bracha particulière. C'est pour ça que Doraïta, la chala, elle est qu'en Eretz Doraïta, elle est que il y a une bracha en Eretz Israël. Non seulement dans le Beth Amikdash, vous aurez la même relation avec moi, mais la bracha prévue en Eretz Israël, elle sera là. Pourquoi? Parce que je ne vous punis pas, parce que je vous déteste. Je vous empêche de tomber plus bas, mais la génération d'après, elle aura tout ce qui était prévu qu'elle ait. Tout. Et la relation intime dans le Beth Amikdash, et la bracha de prospérité. Mais attends, mais Rav, mais Hachem, mais si maintenant on retombe encore parce que le Sanhedrin il s'est planté, alors tu vas nous massacrer. Non, 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 non. Si c'est Sanhedrin qui vous a induit en erreur, il y a un korban. Le Sanhedrin s'est trompé, vous a dit de faire une avoda, c'est une avoda zara. Il y a un korban. Vous refaites la même erreur, il y a une possibilité d'être pardonné. T'inquiète. Alors quoi, c'est tranquillo, ça va? Non, fais gaffe quand même. Tu fautes des mésines, un massacre. Fais gaffe quand même. Parce que là, c'était un message trop gauchiste. Ouais, tout le monde est gentil, tout le monde il est beau. Et après, on est dans le Mekoshech et Tsim. Attention, il y en a un, il a ramassé du bois. Ouais. Shabbat, on l'a tué. La pipe, on l'a tué. Ouais. Elle m'a la saute. Elle m'a la saute. Bien quand même. Ah, on ne veut pas rester sur un message, t'inquiète pas, vous allez entraîner, rester tout est beau. Dans le shogeg, je vais être très miséricordieux avec eux dans le shogeg. Mais quelqu'un qui sait, qui fait, après tout ce que je vous ai appris dans le désert, et après que je vais vous mette un Sanhedrin, et je vais mettre un Beth Amikdash, et qu'il y a des Nevi'im, il y a des Kohanim, il y a des Talmidei Haramim, quelqu'un qui est Bémézid, on va devoir l'éliminer. Il y a un équilibre. Un équilibre. On finit par la paracha des tzitzit. Il y a une tzitzit, regardez toujours le fil bleu et pas le fil blanc. La spiritualité, le bleu, c'est le kisei hakavod. Regarde pas le monde. Parce que tu vas dans le monde. Regarde Hachem où il est dans le monde. Là, on a un drame pour l'âme Israël par rapport au niveau électoral. D'accord, il y a un drame. Il est où Hachem dans ça? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Regardez le fil bleu, le positif. Pas déprimé. Pas avoir des messages de haine. Pas vouloir se venger. Ouais. Le fil bleu. Regardez, on a dit il y a l'arport, il y a la tour. Celui qui cherche Hachem dans sa vie, il a des réponses. Celui qui cherche à ne pas voir Hachem, il a aussi des réponses, mais les mauvaises. On commence par le mauvais regard, on finit par le bon regard. Hachem. Et au milieu, il y a la volonté. Celui qui a une bonne volonté, il a un bon regard. Et Hachem, il lui envoie plein d'éclairs dans la vie. Hachem, on souhaite que Hachem il nous envoie des éclairs au niveau individuel, au niveau de la nation du Ham Israël, qu'on sorte de ces épreuves au niveau individuel et que nos épreuves individuelles, on les remonte avec un courage, avec une témérité, avec de la volonté, avec de l'amour et des midot tovot. Grâce à ça, tout le Ham Israël va être bonifié. On va sortir de la galoute dans laquelle on est, que le Mashiach vienne pour régler tous les problèmes qu'on a aujourd'hui.